Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes faits, et qu'il lance ses branches vers le ciel, en ce vendredi saint, plus qu'un autre jour, nous pouvons ressentir combien la croix du Christ qui se dresse ici en notre Église nous rejoint ici-bas, non pour nous abaisser, mais pour nous élever jusqu'au royaume de Dieu. La Bible nous le dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à en mourir, à mourir sur une croix. Je vous invite à faire vôtre le psaume 22. C'est le psaume de ce jour que je vais simplement prier et je vous laisse libre de le méditer dans votre cœur et dans votre âme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau crier, le salut est loin de moi. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai point de repos. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient, et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient point déçus. Moi, je suis un ver, pas un homme. Je suis raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent, ils hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, alors qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Voilà qu'il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Voilà qu'ils partagent entre eux mes habits. Mais toi, Seigneur, ne demeure pas loin. Toi, ma force, viens vite à mon aide. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, pour ce vendredi saint en toute simplicité, vous trouvez sur la feuille qui vous a été distribuée les chants de ce jour. Je vous invite, dans un premier temps, ensemble à entonner les 3 premières strophes du cantique « Ô Seigneur, ta voix m'appelle ». Et nous nous garderons les 2 dernières strophes pour quelques prières plus tard. Si vous le pouvez, bien sûr, vous êtes invités à chanter avec moi, debout. Sinon, vous pouvez rester assis si vous y étiez empêchés. Oh
Jésus, en ouvrant les bras sur la croix, oui Seigneur, tu reçois ceux qui viennent à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu pour tous ceux qui te méprisent et te crucifient. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, en t'abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites tous à la confiance du cœur. Seigneur, prends pitié. Au pied de ta croix, Seigneur Jésus, nous déposons nos fardeaux, nos doutes, nos tristesses, nos deuils, nos cris de révolte et nos colères humaines. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur Dieu nous pardonne. Il nous pardonne nos manquements, nos erreurs, nos échecs, nos fatalités, ceux que nous pensons qui nous font sombrer au plus profond de la vie. Le châtiment qui nous donne la paix est injustement tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, celles du Christ, que nous sommes guéris, dit la Bible. Alors que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, qu'il se sache sauvé. Ainsi soit-il. Chantons ensemble les 2 dernières strophes du cantique. Ô mon âme, prends courage. L'espérance, malgré les jours sombres, malgré ce jour du vendredi saint, nous nous souvenons de la mort du Christ. Oui, nous le croyons, le Seigneur reste à nos côtés, dans ce qui est dur, dans ce qui est pénible, mais aussi il reste à nos côtés dans nos prières, dans nos cris, lorsque nous nous adressons à lui, quels que soient nos sentiments du jour. Le Seigneur est avec nous. Tournons-nous vers lui et adressons-lui notre prière. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, et tu l'as donné pour sauver le monde. Seigneur, aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Accorde-nous de suivre ton Fils Jésus dans le mystère de sa Pâque. Lui qui est béni pour les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. Sœurs et frères en Christ, partageons ensemble les 2 lectures de ce jour de vendredi saint. La première que j'ai choisie, qu'il nous est proposé de méditer, se trouve dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, quelques versets. En effet, l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Voilà donc pourquoi
nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Et même si autrefois nous avons considéré le Christ de manière humaine, maintenant, nous le considérons non plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Tout ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié une tâche, celle d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc tous des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait ici un appel. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous ayons part à l'œuvre du salut de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au 19e chapitre, à partir du verset 16, voici ce passage que nous connaissons, que nous lisons à Vendredi Saint, ce moment où Jésus est cloué sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Et il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où on l'avait mis, Jésus en croix, était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate: tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre: cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit reste écrit. Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres: ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture sainte, où il est dit: ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort mes vêtements. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère: voici ton fils, mère. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, et les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit: tout est achevé. Alors il baissa la tête et mourut.
choisi pour ce jour si particulier du vendredi saint de cette année 2021 ce cantique bien connu « Ô Jésus, ta croix domine ». En cette année particulièrement, je le crois, ce cantique peut faire écho à tout ce que nous vivons, à tous ces temps, à toute cette année passée, à tous ces peuples sur la terre qui, comme nous, vivent aussi des temps peu évidents. Alors c'est aussi dans l'unité avec tous les chrétiens de par le monde que je vous invite à chanter les 4 strophes de ce cantique. Je vous invite à vous lever. Sœurs et frères en Christ, à vous qui êtes venus ce matin à notre église de Mertzwiller, à vous également, chères familles, qui nous rejoignez par Internet ce matin. Nous nous souvenons de cette parole que nous venons d'entendre dans la Bible, dans cet évangile de Jean. Maintenant, tout est achevé. La tâche de Jésus est accomplie. Lui qui était venu du Père pour une mission bien particulière. Lui qui avait été donné, tâché d'offrir de l'amour et toute la miséricorde en tout point. Tout cela a été rempli avec fidélité. Il aura été jusqu'au bout de l'amour, c'est ce que nous venons de chanter. C'est difficile à comprendre parce qu'il est mort. Pourtant, il y avait tant d'amour à la croix. Tout est accompli. Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Apparemment, il est vrai, tout semble s'abîmer dans le silence de la mort, celle qui tombe sur le Golgotha, et les 3 croix dressées là-haut. Un silence assourdissant. En ce jour de la Passion qui va vers sa fin pour qu'il passe par ce chemin, y aurait-il autre chose donc à comprendre, peut-être juste à voir, que Jésus a vécu, nous le voyons juste au premier abord, et c'est ce que nous pensons peut-être, il a vécu l'échec en fait. S'il est arrivé en croix, c'est qu'il n'a pas réussi. Il a vécu la ruine, peut-on penser, ruine de toute espérance. Il a ruiné les espoirs de ceux qui l'ont suivi, de tous ceux qui avaient tellement à cœur de s'en sortir, de trouver un chemin, de retrouver leur dignité. Lui, cet homme qui avait tant à cœur de consoler ceux qui n'allaient pas bien, les laissés pour compte, les pauvres, ceux qui n'intéressaient personne, relever les humiliés et laissant entrevoir aux disciples d'ailleurs, ces 12 derniers,
que le temps était enfin venu où Dieu accomplissait les promesses confiées à la parole des prophètes. Tout cela paraissait maintenant perdu, ruiné, effondré, simplement cloué sur une croix, et qu'on n'en parlerait plus. Pourtant, au milieu de tant de déceptions, des larmes, voilà que l'évangéliste Jean vient fixer nos yeux non pas sur la souffrance de Jésus, vous avez entendu, c'est le seul évangéliste qui ne va pas parler de la souffrance du Christ. Contrairement aux autres, on ne montre jamais cela chez Jean. Il n'est jamais question de faiblesse, ni de douleur, ni de plainte, ni de sentiment d'être abandonné. Le but n'est pas de provoquer de la révolte de cette injustice de la situation, ou de nous faire éprouver une forme de pitié. Mais le récit de Jean, nous comprenons ici qu'il s'agit du Fils de Dieu d'abord, qui consent librement à la mort sur la croix. C'est là que tout se joue, l'acceptation. C'est là qu'il va se dévoiler vraiment comme le Fils de Dieu, élevé sur la croix comme un roi monte sur son trône. C'est ainsi, je le crois, que nous pouvons l'entendre ce matin. Ce qui jaillit de cette croix, non pas la tristesse, ni seulement la mort, non pas l'injustice, la colère ou la révolte, ou même la pitié, mais la plénitude de l'amour de Dieu, de le laisser venir à nous, même si tout va encore mal pour nous, même si nous sommes en souffrance, dans nos épreuves quotidiennes, dans nos deuils, dans nos doutes, et aussi dans ce qui nous fait plonger dans notre humanité profondément, ces sentiments et ces émotions des fois que nous n'arrivons pas à gérer, ces flots immenses qui viennent nous submerger. Et on le sait, particulièrement alors que nous sommes reconfinés, voilà donc que tout est encore chamboulé. Mais en regardant cette croix ce matin, je crois que nous pouvons nous dire que Jésus n'a rien accompli tout seul. Et non. Tout vient du Père. Et la voix des prophètes l'avait annoncé, celui qui viendrait pour tout parachever. Jésus a eu besoin de la force, de l'amour de Dieu pour aller au bout du chemin de la vie, de cette vie qui lui était donnée, comme à chacune et à chacun de nous. Quoi de plus bel exemple que ce Fils de Dieu, cet homme aussi qui a eu besoin de faire appel à son Père, dans la prière au jardin de Gethsémani. Besoin de pleurer, de dire son humanité, sa colère, face à ce qu'il faudra accepter, la mort. Il a eu besoin d'une dose de courage, besoin d'amour pour continuer le chemin. Lui aussi, il n'en était pas exempt. Et il a ressenti cet amour, car il est allé au bout de sa mission. Cela l'a aidé à tout surmonter, à tout accepter, peut-être pas à comprendre, nous n'en savons rien, mais à accepter les choses, à accueillir cette coupe de douleur, dit la Bible. Il le dira lui-même, Jésus. Lui que d'autres appelaient le roi des Juifs, et qui n'en était pas un, lui qui s'est abaissé pour mieux aimer, en accueillant l'amour de Dieu au jour trouble, il a fait confiance. Sœurs et frères en Christ, sa vie tout entière, comme la nôtre, et tout comme celle de ceux qui nous ont quittés dans cette vie. Nous nous en souvenons certainement, et je l'espère, comme des exemples pour nous, comme des personnes à continuer à chérir. Jésus, c'est pareil. Nous nous en souvenons, peut-être particulièrement plus les vendredis saints, pour faire mémoire de sa vie, de son œuvre, de ce Fils de Dieu qui est allé au-delà de cette vie. Non pas juste pour nous en souvenir comme ça, mais pour poursuivre la route au-delà de nos horizons rudes et terrestres. En fait, la croix, c'est ce lieu pour déposer nos vies, puis repartir ensuite pour en faire quelque chose de cette vie qui doit continuer. C'est comme, vous savez, lorsqu'on se rend au cimetière, et je sais que vous êtes nombreux à vous y être déjà rendus, que vous irez encore aujourd'hui. Pour quelque raison que ce soit, lorsque nous y allons, nous avons ce besoin. Nous y cherchons quelque chose. Nous avons besoin peut-être de trouver un sens. Puis nous repartons de ce lieu en ayant déposé derrière nous ce qui est nécessaire à abandonner dans ce lieu. Faire le tri, peut-être. Dire ce qu'il reste à dire. Prier Dieu d'accueillir notre humanité. Alors dans cet extrait de l'évangile de Jean, tout est achevé, tout est accompli. Ainsi les choses sont faites, et j'aimerais vous le dire, oui, il y a de la place, largement pour tous, au pied de la croix. Pour l'amour,
pour cette mère, Marie, pour ce disciple qui l'était tant aimé. Il y a de la place pour celles et ceux qui n'ont pas compris, les soldats qui ont préféré jouer au dé les vêtements et la tunique de Jésus, ceux qui n'ont pas réalisé ce qu'il vivait. Il y a de la place pour tout le monde au pied de la croix, pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a de la place pour celles et ceux qui sont pieux, celles et ceux aussi qui sont déçus, celles et ceux qui regardent et qui ne peuvent plus bouger. Il y a de la place pour nous, pour celles et ceux aussi qui ne sont déjà plus parmi nous, qui sont déjà entre les mains de Dieu, celles et ceux dont les noms sont posés ici ce matin au pied de notre croix, ces noms qui viennent nous redire que nous appartenons au Seigneur. Car si nous vivons par le Seigneur. Et si nous mourons au Seigneur, c'est-à-dire que nous allons à lui. Toute notre vie, comme celle du Fils de Dieu, qui s'en est allé, nous le dit. Tout s'achève un jour, pour tous, pour chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge aussi. Et pour celles et ceux qui s'en sont allés, non pas seulement ici-bas, mais eux sont déjà plus loin que la croix. L'histoire ne s'arrête pas là, sœurs et frères en Christ. Et oui, l'histoire ne s'arrête pas à Vendredi Saint. Dieu avait déjà tout prévu. Quand même, il est doué, Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a accompli la résurrection, c'est le Père lui-même. Il avait tout prévu, mais il a laissé du temps aux hommes et aux femmes de ce monde, de l'humanité, pour se remettre de ce calvaire de Golgotha. 3 jours qu'il laissa à l'humanité pour souffler. C'est un deuil, oui. Dieu porte aussi le deuil, comme nous tous dans nos vies. Mais 3 jours tellement longs. 3 jours où l'inexplicable a fait vaciller la foi de tant de personnes, où les disciples furent effrayés. Et oui, les disciples ont été effrayés, pourtant il suffisait de croire, pourrions-nous dire, s'il suffisait de croire. Mais la foi n'est pas une évidence, vous le savez comme moi. Et depuis plus d'1 an, peut-être notre foi vacille et qu'elle fait des hauts et des bas. Et nous, comment aurions-nous réagi devant cette croix si nous y avions été? Au pied de la croix de Jésus, ou bien un peu plus tard devant le tombeau scellé. Comment aurions-nous réagi 3 jours plus tard encore comme ces femmes venues au tombeau pour chercher une explication et honorer la mémoire de celui qu'elles aimaient tant, et qu'elles n'ont pas trouvé le corps du Christ? Elles n'ont vu que du vide, et elles n'ont pas compris tout de suite. Devant l'inexplicable de la mort, devant les mots qui nous sont souvent insuffisants pour réconforter, pour comprendre, pour y mettre du sens, nous pouvons également trouver que la résurrection, c'est complètement inexplicable, comme la mort. Chacun de nous peut avoir un cheminement semblable à celui des premiers disciples, entre la peur, la tristesse, la foi, l'étonnement, l'enthousiasme aussi de se dire « allez, ça passera », la crainte, et puis enfin un jour ouvrir les yeux. Pas ceux sur nos visages, mais les yeux du cœur, et s'abandonner à l'amour de Dieu. En ce Vendredi Saint, particulièrement cette année, oui, je le crois, nous sommes plus qu'invités, nous sommes priés, non pas de nous agenouiller devant cette croix, mais elle est là pour nous aider à relever la tête, à tenir bon face à toutes ces épreuves, à tous ces deuils, à toutes ces situations de vie quotidienne, à ce foutu virus, à toute cette période et ces temps qui nous semblent obscurs et ne pas finir, et dont nous avons l'impression des fois qu'il n'y a plus d'issue. Sœurs et frères en Christ, il y a plus qu'une issue. 3 jours après la mort du Christ, il y a eu l'inattendu, un nouveau matin. Un soleil s'est levé et le Christ fut ressuscité. Ainsi donc, par sa mort, Jésus nous le dit, tout l'espoir repose maintenant sur nous tous. Par sa résurrection, il a tout remis entre nos mains. C'est à nous que revient maintenant ce témoignage d'amour, nous qui poursuivons la route comme elle est cette année. Dieu nous offre le meilleur,
Il nous offre non pas la peur et le malheur, mais le bonheur, oui, je vous le dis. De nous rappeler toujours si ça va mal, s'il y a besoin. De nous rappeler que si tout doit s'achever, rien ne s'accomplit uniquement ici-bas, mais que tout reste à venir, dans le royaume de paix et d'éternité que notre Seigneur nous prépare. C'est maintenant le moment, pour chacun de nous également, de tourner les yeux vers l'espérance. Oui, déjà à Golgotha, nous le savons. Le passage de Golgotha est nécessaire pour laisser la mort qui nous colle à la peau, on le sait, comme à Jésus lui-même sur la croix, et puis continuer à vivre. Passer de cet état de mort à l'espérance. C'est aussi dans ce passage là même que Dieu reste à nos côtés, comme aux côtés de tous ses enfants présents ou loin, ici-bas et en au-delà. Sœurs et frères en Christ, chers amis, que le témoignage d'amour du Fils de Dieu, Jésus, mort sur la croix, soit pour chacune et chacun de nous dans nos vies un signe clair de la vie à venir et d'un horizon fait d'espérance. C'est déjà là notre petite résurrection ce matin que je vous souhaite. Ainsi soit-il. avec celles et ceux également qui sont auprès de notre Seigneur, d'ores et déjà, qui nous ont quittés durant l'année liturgique passée, que nous voulons ensemble confesser notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Restons debout quelques instants, simplement pour, bien sûr, ceux qui sont au fond,
vous pourrez vous avancer tout à l'heure. Jusque, voilà, ce matin, nous tenions, avec le conseil presbytéral, à associer toutes les familles de notre année liturgique passée. Pour certains, cela fait très longtemps déjà. Pour certains aussi, certaines familles, le temps de la tristesse et du deuil a été jalonné par la pandémie, n'ont pas pu se retrouver à l'église. Mais nous tenions aujourd'hui, enfin. Chaque famille a reçu à la maison une bougie et une petite carte, se sachant entourée de notre prière ce matin, de notre affection, s'ils ne pouvaient nous rejoindre. Au pied de la croix se trouvent les 25 noms de paroissiens, quel que soit l'âge qu'ils ont, de Mittesheim au Mertwiller, qui nous ont quittés au cours de l'année passée. Au pied de cette croix, symboliquement et en toute simplicité ce matin, nous voulons aussi simplement les associer, toutes ces familles, celles et ceux qui sont très loin et dans les conditions sanitaires aussi, qui n'ont vraiment pas pu nous rejoindre, mais ils pourront participer au culte en le regardant, il sera enregistré tout à l'heure. Nous prions donc les uns pour les autres et les uns avec les autres. Seigneur, source de vie, en ce jour, aide-nous à transmettre jusqu'aux recoins les plus sombres de ce monde l'espérance qui vient de la croix. Là où est la souffrance, Seigneur, lorsqu'elle devient intolérable, viens ressusciter la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour, Seigneur. Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Seigneur, si la vérité est piétinée, que se lève la révolte. Là où la peur paralyse l'homme, que le courage que tu lui insuffles le libère. Seigneur, tu portes nos souffrances, prends pitié de nous. Tu fais don de ta vie, tu es le Dieu compatissant. Oui, Seigneur, au pied de cette croix ici dans notre Église, au pied de cette croix, celle de ton Fils, nous avons déposé les noms de tes enfants qui sont entrés dans ta paix durant cette année passée. Tu nous le dis, Seigneur, tu n'oublies aucun de tes enfants et chacun est précieux à tes yeux. Nos sœurs et frères en Christ qui nous précèdent dans ton royaume et dont nous avons à cœur de prier pour leur famille, celle d'Élise Brica, d'Anna Peter, Marcel Répère, Salomé Haïm, Jean-Pierre Daoul, Rémi Reb, Jeanne Mahler, Lydia Schnepp, Ernest Reuss, Suzanne Hennel, Alice Altweg, Freddy Ledig, Patrick Kolb, Lucie Bamba, Christiane Ruch, Charles Vogt, Raymond Luisetti, Eugénie Strebler, Ulrich Salomé, Denise Hu, Auguste Lam, Alex Durand-Berger, Catherine Paolet, Georges Schlichter. Seigneur, dans le silence de notre cœur, nous confions à Dieu tous ceux qui nous tiennent à cœur. Tu nous l'as dit, Seigneur, si nous avons du mal à prier, si nous doutons. Tu l'as dit à tes disciples, si les chemins sont rudes, alors priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez reprendre place. Sœurs et frères en Christ,
Christ, nous arrivons déjà au terme de ce temps de culte ensemble. Et oui, quelques annonces toutes simples pour la semaine pascale. Nous nous retrouverons ce dimanche 4 avril à 6h30 au matin de Pâques, donc devant l'église de Mittesheim avec les conseillers. Nous allons allumer le cierge de Pâques et nous vous attendons à 6h30 à l'intérieur de l'église, bien sûr, pour une petite demi-heure de prière, mais aussi de chant, d'espérance et la lecture du récit de la résurrection. Je peux déjà vous dire qu'il y aura une petite surprise. Vous savez que j'aime faire des surprises, mais je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, ce sont des petites douceurs, parce qu'à 10h, il y aura aussi ces petites douceurs pour le culte de Pâques, qui sera également à Mittesheim, et nous aurons la joie, on peut le dire, enfin d'installer le nouveau conseil presbytéral. On peut dire que nous passons entre les gouttes, on va dire les choses comme ça. Et donc, nous aurons également l'occasion de remercier nos anciens conseillers qui ont terminé leur mandat. Donc ce sera une occasion pour dire merci dimanche. Merci vraiment à tous ceux et celles qui s'engagent. Et aussi d'honorer notre couturière qui nous avait préparé déjà l'an dernier une parure d'autel blanche toute neuve à Mittesheim. L'ancienne datait aussi de Mathusalem. Et enfin, nous pourrons lui dire merci un an après. Voilà donc. En tout cas, pour ce temps de culte, je te remercie Rachel pour ce vendredi saint. Merci aussi à Christiane et Liliane pour le service aujourd'hui. Vous pouvez aussi, sœurs et frères en Christ, tout à l'heure, simplement, si les membres de vos familles souhaitent revoir le culte, il sera disponible dès midi sur Internet, sur notre chaîne YouTube, #protestant 2.0, sur la page Facebook de la paroisse. Vous pourrez communiquer le lien également. À celles et ceux qui souhaitent simplement à la fin venir s'avancer, vous y trouverez le nom, vous pouvez l'emmener avec vous, bien entendu, si cela vous tient à cœur. Et puis, vous pouvez allumer votre bougie à la maison, vous pouvez aussi simplement venir encore allumer à la fin une petite bougie devant, ou simplement repartir. La vie vous attend, sœurs et frères en Christ, une vie que le Seigneur vous veut belle, heureuse. Oui, c'est ce que nous vous souhaitons. Alors, dans la grâce de notre Seigneur, en ce vendredi saint, nous voulons nous unir par le chant, ce chant qui est une prière de bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Je vous invite à vous lever. Au pied de cette même croix, nous pouvons y déceler d'ores et déjà la montée vers Pâques et l'espérance de la résurrection. Que cette petite lueur qui pointe d'ici 3 jours, qu'elle habite votre cœur, qu'elle soit votre espérance pour ce jour et pour ces temps à venir. Sachez-vous aimé de notre Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et je vous invite à vous rasseoir pour partager le postlude.